petits-enfants, la paix de Jésus-Christ, l'ami de tous les petits-enfants, la communion du Saint-Esprit, le consolateur de tous les petits-enfants, soit avec vous. Amen. Amen. Chers parents, la famille, comme vous le savez, est une institution sacrée ordonnée par Dieu dans le jardin d'Éden depuis le commencement de la race humaine. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, disait le roi Salomon à propos des enfants. Nous osons croire que c'est en reconnaissance à la grâce que vous avez trouvée aux yeux de l'Éternel et en prenant conscience du caractère sacré de votre responsabilité que vous venez vous confier vous-même et vos enfants au Seigneur. C'est pourquoi, au nom de celui dont toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, au nom de toute cette assemblée réunie, je vous accueille en implorant la grâce de Dieu sur vous tous, parents et enfants. Alors, écoutons comment le Seigneur Jésus a lui-même institué ce moment de présentation des enfants et de bénédiction d'enfants. On lui amena les enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants que vous avez amenés. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Voilà, comme vous venez de le voir, le Seigneur l'a fait en faveur des enfants. Il les a reçus comme les parents, les a emmenés. Il n'y a pas de raison pour que l'Église ne le fasse pas. Parfois, on critique nos églises de faire trop de choses dans la bénédiction des enfants. Et nous le faisons à l'image de Jésus-Christ lui-même, qui a montré qu'il faut aimer les enfants, qu'il faut leur permettre de subvenir à lui, parce qu'il a aussi un plan pour vos enfants. Alors, ce que je voulais juste vous dire, parce que le temps principal devra être celui où nous allons tous écouter la parole de Dieu, mais pour cette circonstance, ce que je voudrais juste dire, maintenant que vous avez amené les enfants à Dieu ou à Jésus, soyez conscients, soyez rassurés que le Seigneur les accueille. Le Seigneur va les bénir. Mais cela ne vous dispense pas de votre responsabilité. Il n'a même pas de fumo, il y a un qui y a un bar, tel que ça vous n'a pas. Mais on peut même qu'il n'a pas mis de nous. Donc il faut accomplir votre responsabilité. Quelle est votre responsabilité en tant que parent à l'égard de ces tout petits mignons enfants que vous avez amenés? Pour ceux qui cultivent la terre, qui font des petits jardins, quand ils ont planté de jeunes arbres, dès que ça commence à pousser, pour éviter que les jeunes plants puissent se tordre
Mais pour que les jeunes arbres montent droit, alors on met de part et d'autre des tuteurs, hein, donc du bois, et on ferme avec un fil, et comme ça l'arbre suit. Hein, donc les tuteurs qui sont là. Vous êtes des tuteurs pour ces enfants. C'est à vous de leur aider à devenir droit devant Dieu. C'est-à-dire que c'est à vous de leur indiquer le caractère nécessaire pour leur amener à comprendre comment ils doivent apprendre à marcher devant Dieu. Et ça veut dire aussi que les enfants, à cet âge, bon, ils observent le Dieu. Ils vont vous observer. Si au moment de manger, vous ne priez pas, les enfants aussi, quand ce moment-là arrivera, ben, ils ne vont pas chercher à prier. J'ai vu un bébé dans une famille. L'enfant avait envie de téter à ce moment-là. Et quand la maman a sorti son sein, l'enfant a d'abord fermé les yeux. C'était extraordinaire. L'enfant a d'abord fermé les yeux. Parce que l'enfant a l'habitude de voir les parents prier avant de manger, prier avant de boire quoi que ce soit. Lui aussi, il a fermé les yeux. Mais pourtant, il avait faim. Il a fait du boucan pour qu'on lui donne son lait. Mais il a fermé les yeux en attendant que sa mère ou son père puisse d'abord prier. Donc voilà ce que vous devez faire. C'est votre devoir. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, l'enfant va comprendre que ce livre-là est très important dans la vie. Il va même comprendre que ce livre-là vous permet d'écouter Dieu, d'entendre Dieu vous parler. Et vous verrez que l'enfant aura aussi du respect pour ce livre-là. Et quand il grandira, il saura que c'est vraiment la Bible. Je vais terminer par cet exemple. Généralement, quand on fait la bénédiction des enfants, en rentrant à la maison, c'est la fête. La fête en faveur des enfants, parce qu'ils ont été quand même bénis. Mais alors, quand vous allez faire la fête, quelle musique vous allez jouer pour réjouir ces enfants et pour les réjouir vous-même? Là, vous avez amené les enfants pour les présenter à Jésus. Vous voyez, c'est contradictoire en rentrant d'aller leur mettre la musique de Wérassor, de J.B. Piana, de Kofi, encore qu'il y a maintenant deux Kofi, il y a maintenant un Kofi de Kinshasa et un Kofi de... On ne sait pas trop cette confusion-là. Quel cantique vous allez jouer? Parce que vous voudrez peut-être que l'enfant se réjouisse, danse. Mais l'Église vous demande. Mais il y a aussi des CD chrétiens. La chorale qui doit dire n'a jamais produit de CD. Oui. Il y en a. Hein? Proposez-leur des CD qu'ils achètent avant de sortir comme ça. Ils iront jouer. Qui n'auront qu'un CDV. Il y a quel effet? Sinon, vous avez précédé notre ultimatum. Avant les 3 mois, il y a là, vous devez produire parce que, voilà, il y avait de fois bien avancé pour glorifier Dieu. Alors, non, c'est juste pour dire que vous avez une responsabilité. C'est celle de bien guider les enfants. Mais le droit de savoir organiser un faux mot. Ensuite, est-ce qu'il y a des qui sont venus en couple là? Papa et maman, peut-être l'enfant. Peut-être que vous êtes ça va. Là aussi, hein. Bon, comme les enfants sont petits,
ils vont m'entendre. Je vais dire ça parce que les enfants comprennent déjà français même quand ils sont comme ça. Quand on a une question à la café, on est sur la. Donc, il y a quoi? Attention. Pour battre le soir. Parce que dès que moi, je l'avais dépassé les filles, moi, il y a une paquet de vocatives. Quand on lui fait une provocation, il fait un photo là, moi. Et là, ben quelqu'un déjà qui fait et un jour, c'est un jour vous reviendra. Et c'est l'enfant qui vous dira, moi, simplement parce que tu as voulu le recadrer. Et pour vous, j'ai pitié parce que les enfants grandissent dans un contexte d'un pays où on prend la liberté. Alors faites attention, parce que ici, il y a des choses que, bon, il faut simplement parler, mais si même le PC qui fait il pourra même vous insulter, et quand vous voudrez réagir, il va courir quelque part, et vous verrez des policiers venir apparaître devant chez vous. C'est comme si vous avez mal fait de vouloir corriger votre propre fils. Donc, attention. Chers parents, remplissez vos devoirs à l'égard des enfants et ces enfants-là vous rendront service. Que Dieu vous bénisse dans cette tâche noble que vous allez accomplir. Amen. Alors, le prénom, moi, c'est le Dominicain qui Sami la somme la batata na mama mayai, na zana kusali sababu, na kusala kisabu na kukumisa bana, mtini kene uzodo ya zana. Sami ndani ya vitu na matoto. Samuna kubumu yai batata yana wa mama beba muka moyo na kunata bana na ntarisi ya ngeta asantami na kuza kupesa bao na ngeti mjini wa ina tekulaka babana hapa na nata yao na ntarisi ya ngeti samu ngeta atanzame pesa bao yao ina bamenata na ngeti kusakuna yao bao mpe muti ya nkaka vele na pesa babana kaka ningeta Tanzania ina bamenata bana na ntarisi ya ngeti samu na kusakuna yao Mejambo katika na kulomba pesa ngwenga ina bake klasa babana mutidu ina batameungwa sala mama ya ngote na tata na mama mama ya hivi na ndarisi ya bana ina bake kulonga yao bake kusala yao babi fiku ina meme baka maradi beke na inzo bake sonza mama yange tatanzani kuna pesa bago kuweka matondo ina bameba mukamoyo ina bamenata yao ngezame musakumu kulisa babana yayi na bizola yange nabiyenge yange samubao ukula mtimu nda Yesu Kristo bika Mungu yange. Amen. Voulez-vous consacrer votre enfant à Dieu et vous-même, voulez-vous vous charger de l'élever dans la crainte de Dieu, dans la voie des Saintes Écritures et dans l'enseignement de notre Église? Oui. Oui. Dieu est témoin de votre oui et c'est lui qui vous donnera la force d'accomplir ce devoir. Alors, vous allez donc pouvoir vous unir là, la première marche ou la deuxième marche, ça dépend. Pour que nous puissions adorer sur vous la bénédiction.
pasteur, si tu peux aussi. Nous allons élever les mains pour implorer sur vos enfants la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel bénisse vos enfants et qu'il les garde. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse luire sa face bienveillante sur vos enfants et qu'il leur accorde sa grâce. Que l'Éternel, notre Dieu, tourne sa face bienveillante vers vos enfants et qu'il leur remplisse de paix et leur donne un avenir digne d'espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est les deux. Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Avec ta tétine, que Dieu te bénisse. Ok. Alors nous allons chanter tout à l'heure. Mais un petit instant, comme je vous donnais. Les Bata Gabani, c'est Christa, Nathalie. Bazonzamio, ma vie, Henri. Ah, c'est lui. Bon, il reçoit en boudin déjà. Bazonzamio, Yanis, gracieux. Voilà. Ah. L'Équité Léo Massa Daniel. Ok. L'autre strophe et puis les paroles de c'est la reprise de l'école du dimanche, donc la rentrée ecclésiale, donc pour l'école de dimanche. Mais c'est aussi l'occasion première que nous avons pour confier tous nos enfants qui ont repris avec le chemin de l'école entre les mains du Seigneur. Donc nous allons prier pour vous, chers enfants, afin que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous enseigne à travers les monitrices et les moniteurs de l'école de dimanche. Nous allons confier toute cette année scolaire entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ces enfants que tu as donnés à l'Église, mais aussi à leurs parents. Pour ces enfants que tu aimes, comme nous venons de l'entendre dans la parole que nous avons lue, laissez venir à moi les petits-enfants, parce que tu veux les bénir comme tu bénis les adultes. Mais tu as aussi dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous voulons te confier ces enfants qui reprennent le chemin de l'école le dimanche. Et de façon générale, ces enfants qui ont repris
le chemin de l'école, ô Dieu notre Père Céleste, afin que tu les accompagnes tout au long de cette année. Éloigne la maladie du milieu de ces enfants. Donne-leur l'intelligence nécessaire, Seigneur, dans leurs études. Mets en eux l'envie vraiment d'étudier, afin que le plan que tu as formé sur eux se réalise sans faille. Seigneur Dieu notre Père Céleste, nous te prions aussi pour les monitrices. Donne-leur de la volonté, accorde-leur ton onction. Éloigne la maladie du milieu de ces monitrices, de ces moniteurs, qui se consacrent à l'œuvre de l'encadrement des enfants. Oui Seigneur, que tu les bénisses tous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà. Vous pouvez regagner vos places. Pendant que les enfants regardent leur place, je vais donc inviter la commission sociale. C'est la commission sociale qui va s'avancer. Et na manima kuna papa keko samila nyonso ina. Matondo na nyonso na benza meme kusakuna babani ya beto. Matondo pena ina tina kutamba kusakuna pour toute l'année. Et il y a une autre qui kabula ina bitu kuyonzika. Samuna kupesa na babana ya betu. Je vais laisser la place à la commission sociale qui Bonjour à tous, je suis la sœur Gladys Malunga, la responsable de la commission sociale. Alors, je vous présente les membres de la commission sociale, la sœur Blanche Passy, il y a Brigitte Nsana, et puis il y a Léontine qui est là. On a une sœur, la sœur Stéphanie, qui est absente aujourd'hui. Et nous ne sommes que 5 dans la commission sociale. Nous avons besoin de vous dans cette commission. Quel est le rôle de la commission sociale? Le rôle de la commission sociale, c'est de pouvoir vous écouter, de pouvoir vous aider. Notre rôle principal, c'est vrai, c'est d'aider le bureau de la communauté, mais pour vous faire du bien. Notre rôle, c'est pas seulement de regarder à nous, mais à regarder à vos besoins, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. La communauté, il y a du monde, vous êtes nombreux, mais regardez les quelques personnes que nous sommes. Nous avons besoin aussi des hommes, puisqu'il n'y a que des femmes. Nous avons vraiment besoin de vous, la commission, elle est ouverte. Et quand on a vu la rentrée scolaire s'approcher, on s'est dit qu'il y a certainement des parents qui peuvent rencontrer une difficulté pour pouvoir acheter les fournitures scolaires des enfants. Nous avons des étudiants, nous avons des élèves, et donc on a contacté quelques familles pour pouvoir leur donner un coup de pouce. Et je voulais dire aussi merci à toutes ces personnes qui ont participé à cette collecte. Nous avons reçu beaucoup et nous vous en sommes reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a permis que nous puissions collecter cela. On a fait quelques sacs pour les enfants que nous avons contactés ou les familles que nous avons contactées, mais il nous reste aussi des fournitures scolaires. Nous les gardons comme un fonds de secours pour des enfants qui, au cours de l'année, peuvent se retrouver en difficulté, pour des étudiants qui, grâce à Dieu, pourront peut-être venir grâce à Campus France, et nous le souhaitons vivement aussi. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ces dons. Ces dons que beaucoup de bien-aimés ont bien voulu offrir à la communauté en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Nous te prions, Seigneur, pour que tu bénisses en retour tous ceux-là qui, dans leur anonymat, ont bien voulu fournir ce qui a été distribué et ce qui continuera à être distribué. Nous voulons te prier aussi pour
ou les enfants qui vont recevoir ces fournitures, afin que, Seigneur, tu leur donnes vraiment du zèle dans leurs études, afin que, Seigneur, ils puissent faire de bonnes études cette année. Mais nous n'oublions pas, Seigneur, de te prier en faveur de la commission sociale, qui fait aussi un travail extraordinaire. Seigneur, une fois tu as dit à tes disciples que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est ce que la responsable vient de décrier. Le champ est là, il est vaste. Appelle toi-même qui tu veux, suscite des vocations pour venir servir dans la commission sociale. Nous avons confiance au Saint-Esprit, Seigneur, qui travaille maintenant dans les cœurs pour que des volontaires se lèvent et viennent s'inscrire pour que l'œuvre de cette commission puisse se faire normalement. Que ta bénédiction et ta grâce soient également sur eux tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, soyez bénis. Amen. Mettrez la main de Marie sur la victoire, mettrez le béni. Seigneur Dieu, je te prie parce que tu es saint, tu es puissant. Merci mon Dieu, parce que tu nous as gardés depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous allons écouter ta parole. Laisse que tu puisses préparer nos cœurs. Que ta parole ne puisse pas tomber dans une mauvaise terre, mais que ça tombe sur la bonne terre. Seigneur Dieu, je te confie ton serviteur. Laisse que tu puisses l'utiliser. Tout ce qu'il va dire, que ça ne vient pas de lui, mais que ça vient de toi. Utilise-le puissamment. Que nous puissions écouter ta parole et que nous puissions le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le verset du mois se trouve dans Proverbe 11. Dès que l'hiver de la cesse devient plus riche et dès qu'il épargne en excès, le fait de s'approuvir. Amen. Amen. Le verset de l'année se trouve dans Genèse, chapitre 41, verset 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Amen. Notre première lecture biblique se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 2, versets 27 à 30. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers, de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile. Des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux.
Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guion et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Amen. Le deuxième texte, c'est le texte de méditation qui se trouve dans le chapitre de Jean, chapitre 6, les versets 12 et 13. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des pains, ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient, à ceux qui avaient mangé. Amen. Amen. Nous bénissons notre divin Père pour ses bienfaits, pour nous avoir accordé encore le moment précieux et le temps de partage de la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour le bureau qui a bien voulu nous programmer encore ce dimanche pour l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué. Et kabetu sabila tati betu nzambi na mazunge ikeli beto mevutula nge matondo na kokila yai ina beto mekwiza kuvanda na mtadisi yange na kuwa mutindu mali ya ina mevanda na makuli yange Yesu Kristo na kuwa luzolo yange beto beba ya izo na kuwa luzolo yange zonza na katikati na beto samuti beto kubakula iki ikele lusolo yange ikingezola zonza na beto na lumingu yange ngetwadisa beto samna levu yange pena zolo yange na nkumbu ya Yesu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour faire la lecture biblique du texte de prédication de ce dimanche, qui est tiré du livre de Jean au chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 12 et le verset 13. Jean chapitre 6, le verset 12 et 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplissent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ils le ramassèrent donc, et ils remplissent
ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème qui fait l'objet de notre prédication de ce dimanche et s'intitule comme « Le chrétien face au développement ». Le chrétien face au développement. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons lecture de ce texte, nous apprenons que le Fils de Dieu vient de rassasier 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. L'histoire de 5 pains et 2 poissons nous est familière parce que nous le savons, souvent nous chantons même les cantiques, Moumampamatan, Yembisisolé. Eh bien, ce cantique nous est familier, eh bien, ce texte dont nous venons de faire lecture, cet après-midi n'est pas étrange, mais nous allons comprendre et faire le lien qui existe entre ce texte et le thème que le guide biblique de notre Église évangélique du Congo nous propose. Lorsque nous lisons les 4 évangiles, nous constatons que dans ces 4 évangiles relatent le récit de diverses multiplications de pains effectuées par le Seigneur Jésus, mais seul celui de Jean rapporte cette expression sortie de sa bouche afin que rien ne soit perdu. Lorsque nous lisons les 4 évangiles, nous nous apercevons que ce terme, afin que rien ne soit perdu, n'est que mentionné dans Jean. Il n'y a que Jean qui en parle. Jean, comme les autres évangélistes, souligne le fait que non seulement ces milliers de gens furent rassasiés, mais qu'il y avait du plus. Lorsque nous voyons ce texte, nous nous rendons compte qu'il y avait plus de pain, il y avait des gens qui ont mangé. On nous parle de 5000 hommes, mais il y avait plus parce qu'il y avait aussi des femmes qui n'étaient pas comptées selon la loi juive. Et donc, les Juifs ne considéraient pas les femmes, mais on nous mentionne que 5000 hommes. Or, il y avait plus de 5000 hommes qui avaient mangé ce pain. Bien-aimés dans le Seigneur, ce détail signifie que Dieu ne s'est pas trompé dans ses calculs et donne trop de nourriture, il donnait trop de nourriture aux gens. Mais il montre plutôt qu'un grand miracle s'est produit et nous interpelle sur la gestion des grâces abondantes que le Seigneur nous accorde. Lorsque nous voyons le Seigneur demande, il multiplie le 5 pains et les 2 poissons, cette multiplication, ce miracle qui se produit, mais c'est pour montrer la grandeur de Dieu. Dieu est grand, il peut, dans des petites choses, régler des problèmes, beaucoup de problèmes qui nous entourent. Bien-aimés dans le Seigneur, devant cette situation, quel est le rôle, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, qui voyons ce grand miracle qui s'est produit, le Seigneur multiplie ce pain pour rassasier tout le monde. Mais devant ces détails, nous aussi, nous pouvons nous poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire lorsque j'ai un peu?
comme cette veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta qui reçoit donc le serviteur de Dieu Élie, mais il y avait peu de farine et peu d'huile qui restait dans sa maison. Mais le serviteur apparaît et dit, fais-moi d'abord quelque chose à manger après que vous allez faire pour vous. Mais devant ce contexte, on peut dire que ce serviteur vient me tenter parce qu'il me reste que peu, parce que la veuve disait, après avoir mangé ce pain, nous mourrons avec mon fils. Mais le serviteur insiste, fais d'abord pour moi. Après avoir exécuté ce que le serviteur de Dieu demande à la veuve, il y a eu le superflu. Il ne manquait rien, ni farine, ni huile. Ici, le Seigneur Jésus-Christ devant la foule, le soir, parce que la foule suivait Jésus-Christ à cause des miracles, à cause de ce qu'il faisait. Partout où partait Jésus-Christ, il était suivi par la foule pour être nourri spirituellement par la parole, mais aussi pour être guéri de leur maladie. Le soir arriva, Jésus demande, mais la foule est là, il demande à ses disciples, est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour nourrir cette foule? Mais dans la foule, il y avait un jeune qui avait 5 pains et 2 poissons. Et là, Jésus dit, faites-le venir. Et le jeune approche devant Jésus-Christ et il dit aux disciples, prenez ce pain et ce poisson, nourrissez-le vous-même. Nourrissez-le vous-même. Alors lorsque je lis ce texte, lorsque nous remontons le texte du haut, nous allons comprendre, nourrissez-le vous-même. Le Seigneur Jésus demande aux disciples de nourrir le peuple. Alors, selon notre contexte de développement, dans l'Église, que fait l'Église pour le développement tous azimuts du grand peuple, de la société tout entière? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons le contexte de l'Église au plan du développement, on peut dire que l'Église est démissionnaire du développement, dans beaucoup de sens. Nous allons pour développer, nous prêchons la parole de Dieu, mais ce qui regarde le développement social, nous ne parlons pas plus développement, nous parlons plus spirituel. Mais ici, le Seigneur Jésus dit, nourrissez-le vous-même. De ce 2 poissons et 5 pains, il va prier et nourrir 5000 hommes. Mais il reste 12 paniers, après avoir mangé, nourri toute la foule. Mais il reste beaucoup de morceaux. Il dit ceci, je relis le texte. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Le peuple était rassasié avec le peu, mais il y a eu du superflu, mais il souligne afin que rien ne se perde. Il n'est pas rare de constater que nous avons beaucoup de richesses, beaucoup à manger. On peut avoir beaucoup à manger dans nos maisons, que le Seigneur nous donne, nous fait grâce d'avoir. Mais il y a quelqu'un à côté de nous qui n'a rien. Mais on se permet parfois de jeter, de gaspiller ce que le Seigneur nous donne par sa grâce. Mais il y a des gens qui peinent pour avoir quelque chose, mais nous gaspillons. Mais le Seigneur dit que rien ne se perde, que rien ne se gaspille pour tout ce que nous avons eu. C'est pour dire que cela permettra de prendre soin certainement de quelqu'un, des autres qui manquent de quelque chose.
un bon signe. Aujourd'hui, nous avons vu que nous avons fait quelque chose et on a donné les fournitures scolaires. C'est ce que devait faire l'Église. Ce que devrait faire l'Église pour les nécessités, pour accompagner beaucoup de monde qui sont dans le besoin, qui sont dans les difficultés. Le développement, on ne doit pas parler du développement seulement spirituel, mais on doit parler, le chrétien doit parler du développement holistique visant à tenir compte des aspects économiques, financiers, structurels, sociaux de l'humain pour un développement durable, stable et équitable. Ce développement ne doit pas être seulement ce développement spirituel, mais le développement à tous les niveaux. On doit parler du développement économique, on doit parler du développement financier, structurel. La fois dernière, on a lancé l'opération il faut acheter un local. Oui, après avoir acheté un local, que pense donc la communauté pour son développement? Est-ce que Babetoke Sali la Kwani, Kakabulo, Babo, Dibundu, il y a Beto, il y a EEC, Beto n'a pas ça. L'EEC vit que des poches des fidèles. Or, l'EEC doit sortir des poches des fidèles. L'EEC. Colonisation, il a un missionnaire, il a une histoire de l'église. N'a pas de coup. Un missionnaire initié qui va projet de développement dans l'église. La station missionnaire, il a dit Bundu, un missionnaire Tungaka, Bamekunda Bayinti, Bamekunda même, Paremier, Betoketala la Kolo, Betoketala la Matia, Betoketala na Moussara, Betoketala Babisikaïna, nous allons voir des impacts des missionnaires, Bametunga même à Mansimou, il y avait des écoles de formation. Natangu na bamena tabeto na développement il y a tout à la tête. L'église doit se prendre en charge à tous les niveaux. Il y a un niveau d'éducation, ils ont construit des écoles. Dans le niveau social, ils ont construit des hôpitaux que nous avons d'aspect qu'on n'arrive pas à gérer. Or, aujourd'hui, l'église se fie toujours sur les poches des fidèles. Or, il y a des cantiques qui chantent. Udibo, Yafumwe, Toyiso, Musaba, Yesamina, Tunavanga, Lusolo, Bazabi, Musaba, Yesamina, Esala, Samina, Samina, Sala, Tunavanga, Lusolo, Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a que le Samina, mais le Sala n'est pas. Aujourd'hui, l'église, il n'y a que le grillon qui chante, mais ne travaille pas. Il n'y a que des cigares, mais il n'y a plus de fourmis dans l'église. Or, il devait y avoir des cigares et des fourmis pour bien chanter, pour bien travailler, pour qu'il y ait développement tous azimuts dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons l'église en général, l'église a perdu même ses pédales, même dans les institutions de formation. On ne parle pas de développement aux serviteurs de Dieu qui vont partir sur le terrain. On vous charge de théologie. Mais même dans cette théologie, il y a Paul qui parle de la théologie du travail. Paul, qui était un tisseur de tentes, qui est allé annoncer la bonne nouvelle, mais aussi travailler au même moment. L'Église, aujourd'hui, pense que le serviteur ne doit s'occuper que de la prédication et non du travail. Fausse route. L'Église devrait insister dans la formation de ses serviteurs et de travailler, mais aussi de prier, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit,
Il dit, je mange le pain de ma sueur. Je ne me contente pas seulement de l'Église, mais je fais quelque chose pour aider aussi l'Église. Or, l'Église aujourd'hui, si le serviteur de Dieu travaillait, ça va créer des grincements dedans. Pourquoi il travaille? Or, le serviteur de Dieu devrait être un grand modèle, travailler pour conduire le peuple de Dieu au travail. J'ai été à Djedje. Quand j'ai été responsable de la paroisse de Djedje, à Fuchs, j'ai fait 4 ans là-bas. Mais quand j'arrive, j'ai constaté qu'il y avait tous les jours des jeunes qui venaient s'asseoir du matin au soir. Ils contrôlaient que les mouvements des gens qui rentraient à l'église, contrôlaient les mouvements du pasteur et rapportaient, calomniaient. Donc il ne parle que de ce qui se passe au siège de la paroisse. Tous les jours, c'était comme ça, je dis. Ces gens-là, il faut que je commence à les chasser. Eh bien, j'ai dit à des frères, j'ai dit, si tu viens encore ici tous les jours, s'asseoir ici, en tout cas, je vais appeler la police pour vous chasser. Je préfère que le matin, vous venez au culte, et après le culte, allez chercher le boulot. Parce que ce n'est pas à force de prier ici toute la journée que le pain va descendre. Ne vous trompez pas que le pain va descendre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais avant d'avoir ce pain, il faut aller travailler. Après que le Seigneur va bénir sur ton travail et que tu vas te développer. Au départ, ces jeunes ont trouvé que le pasteur là, c'est un militaire. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer ici? Eh bien, j'ai fait l'enseignement entre la Bible et le travail. Et pour leur démontrer que Dieu qui a créé le ciel et la terre est le premier travailleur. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu crée, il travaille et il se repose le 7e jour. Donc le Dieu que nous servons est le premier travailleur. Il nous a amenés au développement. Le chrétien doit travailler pour son développement. Le chrétien doit travailler pour développer son entourage. Le chrétien doit travailler pour développer la société. Le chrétien doit travailler aussi pour le bien de l'Église. Voilà pourquoi nous chantons, nous disons, nous disons, le deux et le travail et la prière doivent aller ensemble. Ni la prière trop, ni le travail trop. Les deux doivent marcher ensemble parce que c'est des amis, la prière et le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, le Seigneur Jésus nous demande quelle dimension de développement. Cette multiplication de pain peut nous amener dans le contexte d'agriculture, de l'agriculture, de l'élevage. Lorsque la personne sème une graine d'arachide, mais lorsque l'arachide va revenir, il va revenir avec ses amis. Il n'y a pas que pour il y a la façon mon villageois. Alors, peut-être que moi graine aussi. Mais il n'y a pas que pour il y a quelques quiz, il y a des camarades, il y a quelques quiz dans le côté. Il y a que donc, il y a que la graine, mais il y a de se multiplier, soit en 2, en 3, en 1000. Le Seigneur Jésus nous amène dans ce contexte de multiplication de pain et de 2 poissons dans le contexte d'agriculture. Dans le contexte de multiplication de ce que nous avons, de ce que le Seigneur t'a donné par sa grâce. Tu peux le fructifier et non le gaspiller. Fructifie pour le développement de ton entourage, de ta famille, pour le développement de la société, pour le développement ensuite de l'Église. Peuple de Dieu. Dans ce texte,
il n'est pas mentionné le terme développement. Il n'y a pas de terme développement, mais il y a un terme multiplication. Lorsqu'on parle du développement, on parle aussi de la multiplication. On parle aussi de grandeur. La personne grandit spirituellement. Il y a une écoute, il y a qui peut développement, il n'y a pas que la colombe à la bête, il y a qui peut, il y a qui souni. Parce que, babi maintenant, ce sont les, il y a qui dit, il y a qui sang, ça on a qui signe le monde. Pour la vie d'une personne, il faut qu'il y ait le développement spirituel et physique. Il y a quoi na katkat na betu pour que ba uzo katanza que yandala na betu ina betu mepuisa na toto. Oui, chacun de nous a besoin de se développer. Chacun de nous fait quelque chose pour son épanouissement. Mais il n'est pas rare de voir aussi il a que gaspiller l'œuvre yanzami mutinu yisu mezoza ya la parabole du Seigneur. Lorsque le Seigneur parle des paraboles du Seigneur, yankaka bamekunda yamekubwa na ndoto ya matatu. Yankaka mekubwa na ndoto inake na banzende. Yankaka mekubwa na bori ya banzila bandike mekutia ya. Yankaka mekubwa na ndoto ya mbote yamekuta minguto. Oui, cette parole nous amène aussi au développement. Aussi, il y a des gens qui peuvent perdre les grâces de Dieu parce qu'ils ne savent pas profiter de cette grâce que le Seigneur nous donne, nous accorde. Oui, lorsque le Seigneur te donne cette grâce, il faut fructifier cette grâce pour le bien-être de ta famille, de la société et de l'Église. Que le Seigneur nous aide à tous les niveaux que ce soit, de ne pas être seulement des gens qui vont donner le temps qu'à la prière et non au travail. Et que le Seigneur nous aide aussi à développer, de donner le temps, ce n'est pas seulement au travail, mais aussi à la prière. Et que si les deux vont de pair, que nous respectons entre la prière et le travail, les deux vont de pair, le Seigneur bénira le fruit de nos entrailles et bénira tout ce que nous allons faire. Comme nous l'avons su lire dans le premier texte tiré de 2 Chroniques, chapitre 32, versets 27 à 30, nous avons vu que le Seigneur bénit, il multiplie ce que nous faisons. Et lorsque nous travaillons et nous prions, le Seigneur nous bénit. Et on va parler du développement. Il n'y a pas que voir le développer. Il y aura des gens qui vont se dire, il y a le point d'assimba. Parce que nous avons quoi Nambutu, mais na Congo côté mon mekatuka. Kanaka Tanzanie, Sakumuna Mundu. Il y a le Kumana qui nous voit, on va parler. Il y a le Kumana franc-maçon. Il y a le Kumana même mot mingi na betu. Il devient franc-maçon. Il est suspect. Hein? Il est suspect. Mais on oublie que le Seigneur bénit aussi ses enfants. Il y a que ça qu'on a kababani yaki. Betu bazonza katibet ke ba franc-maçon. Quand nous sommes arrivés, je suis de nature agriculteur et éleveur. Naboana, Logi. Alors, quand on est affecté dans le Pointe Noire, j'ai dit, il faut me soulever au camion, il faut me soulever donc voiture. Ah là là. Quand j'ai osé acheter une voiture, d'abord, il a volé. Il a volé. On a envoyé 2 fois les réviseurs chez moi. J'étais au plateau, j'étais à la paroisse du plateau, responsable de la paroisse du plateau, mais aussi responsable de l'annexe Mondi que je faisais passer paroisse. Yann me là, comment il y a sur le camion? Vous avez dit que éleveur, que nous avons. Alors, je me suis dit
les réviseurs, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit non, il n'a pas volé, c'est bon. Il y a un compte contre la loge. Vous voyez la maladie. Donc ça, si quelqu'un a dit, tu vas dire que ça, il y avait ni bilan de fait, ni tout il boule fait, parce que de peur d'azon, c'est que franc-maçon. Mais ce n'est pas ça qui va te freiner. Fais avec la volonté de Dieu. Quand tu es conscient que ce que je fais, c'est la grâce de Dieu, je continue d'avancer pour mon développement, pour le développement de ma famille et de mon entourage, même de l'Église. Même de l'Église. Que le Seigneur nous aide à ne pas se décourager, mais à plus développer nos sens, notre intellect, pour nous amener à développer et l'Église que nous servons et nous-mêmes pour la grâce de Dieu. Si le Seigneur bénit les fidèles que nous sommes à se développer, l'Église sera développée. Et si le Seigneur ne bénit pas les fidèles que nous sommes pour se développer, l'Église sera pauvre. Mais que Mayela Yabeto, Betonataya ou Sam Tomo sur les bouts. Nakinombo, Bavada Yiba Kunga Mosi. Tangi na Muvanda na Kora. Beno Ludi na Majele Fumu Kadi Mutele, Toile no Majele Meno Mukutuka, Toile no Majele Meno Mukutuka, Congo. Ce cantique, Benonata Mayela Yabel semble la Kutunga, Congo, mais aussi l'Église. Il y a des intellectuels qui peuvent apporter leur sagesse, leur intelligence à l'Église pour développer des projets qui doivent nous amener au développement. Il y a des intellectuels qui peuvent donner leur savoir-faire à la communauté en France pour développer la communauté. On ne va pas rester aussi seulement locataire. Eh bien, si on peut s'associer, travailler avec notre intelligence, on ne sera plus locataire. Parce qu'il y aura des gens qui vont apporter leur intelligence à l'Église. Ça fera que l'Église a grandi. L'Église s'est développée lorsqu'on aura notre propre maison, notre propre lieu de prière, nos économies à tous les niveaux, au Quilombo, à la chorale, à la sous-section CBE et toutes nos structures. Lorsqu'on va apporter notre intelligence à l'Église, on verra qu'il y aura le développement à l'Église, mais aussi personnel. Lorsque je suis développé, et c'est facile à développer l'Église. Lorsque je suis développé, je peux développer la société qui m'entoure. Je peux développer le pays qui nous accueille. Que le Seigneur nous aide à intérioriser cette notion de développement dans l'Église pour connaître aussi notre place, pour que l'Église soit quelque chose qui doit apporter plus dans la société, même aussi dans notre pays. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Matondo mingi papa pasteur, matondo mingi na mamba tumekuwa. Merci pour cette parole justement qui nous édifie, cette parole qui nous change de façon de voir les choses dans notre Église, dans notre propre personnalité aussi. Et c'est dans même cette occasion aussi, balina meku tangu na mambo ya beto mekuwa, meku pakula pete mzali ke sakumuna kabeto, beto beku vuana. De sont touchés, comme il vient de le dire, parce que non. Maintenant que si parmi nous il y a des frères et sœurs qui ont été touchés par cette parole, et qui disent, ne savez pas que Dieu bénit, il y a de puissant.
yani pepe ndima nzambe na ntima mosi ntimugezo la lata de tata nzambe sama ntimu ngesa konda mungu. Je vais dire que ceux qui ont été touchés par cette parole peuvent venir na kulanda Yesu sama ntiambika masu nzambe sakona yaki. Ne te gêne pas, n'hésite pas, viens. Le peuple de Dieu est là pour te recevoir, les serviteurs sont là pour te recevoir et pour vous accompagner. Sama ntiambika sakona et qui donne la sakona la honte. Sa
reconnaissants, Père éternel, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci, Père éternel, de nous avoir réunis ici pour construire notre foi, pour nous faire grandir dans notre vie spirituelle. Merci, Père éternel. À travers la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, Père, tu as constaté sans doute dans notre comportement, dans notre démarche, dans notre marche dans la foi, qu'il y avait peut-être anguille sous roche. Et Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as enseigné que cette parole, Père éternel, que nous avons reçue, soit cette graine qui est tombée sur la bonne terre et qui a donné du fruit. Après ta parole, Père éternel, nous t'avons remis le peu qu'on a pu avoir, Seigneur. Et nous recommandons également ces sous, Père éternel, nous recommandons également cette collecte entre tes mains. Bénis toutes les mains, Père éternel, qui t'ont apporté quelque chose aujourd'hui. Bénis également ceux qui n'ont pas eu, pour que les jours à venir, Père éternel, qu'on ait tous la possibilité de donner pour eux. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Peut-être que le temps où on va la paroisse Siafou, Pont-de-Noir, ça on dit dans le bête de Pégueda, Congo, et le Pesa, Kamango, Tiwasika, Moshi, n'a peut-être que Pégueda. Bah, on peut besoin de toute la barre en bouteille, la tata, la tata, la salle. Bête auquel on combat plusieurs dimanches, nous allons demander à nos bien-aimés qui veulent intégrer la commission acquisition locale. Dans la prédication, il y a une partie où on parle du savoir, de l'intelligence. On a besoin de tout le monde. Qui voit dans la salle, il y a bureau. Qui voit dans la salle, il y a bâtiment. Oui, ça fait ça kumbu. On peut avoir besoin de tes conseils. Même si tu ne veux pas intégrer la commission, viens voir la commission. Donne-nous des idées. Ça, on a un tombeau. Il y a une zone qui est comme ça. Ça fait plusieurs dimanches, mais on dirait que nous sommes un peu timides. Viens servir le Seigneur à travers justement ces commissions. Maintenant, nous allons passer un moment d'intercession que le papa pasteur Mukala va diriger. Peut-être qu'il n'a pas sujet, le symbole, il n'a pas que le droit de chaque. Nous allons prier pour le thème ou le sujet qui nous est proposé dans le guide biblique. On nous dit « Prions pour le développement de notre pays ». Si nous sommes nombreux à venir ici en France, faire les études ici, c'est peut-être parce que au Congo, nous n'avons pas les mêmes possibilités. Si nombreux viennent se soigner en France, c'est peut-être parce que au Congo, on n'a pas tout ce qu'il faut. Sinon, on y serait resté. Si ceux qui viennent pour des études après préfèrent y rester et ne pas repartir, c'est parce que nous connaissons tous la situation de notre pays. Alors nous avons le devoir en tant que chrétiens de prier pour le développement de notre pays. Mais pendant que nous prions pour le développement de notre pays, nous devons aussi savoir que l'Église se trouve dans ce pays. Nous-mêmes et nos parents qui y sont restés sont des citoyens de ce pays. Donc nous allons prier pour le Congo, mes bien-aimés, afin que le Seigneur vraiment
crée les conditions du développement de notre pays. Ce n'est pas les ressources qui manquent. Le pétrole qu'on utilise ici est produit là-bas. Il y a beaucoup de minerais qui sont transformés ici, mais en fait, c'est dans notre sous-sol. Donc, les ressources, il y en a. Que Dieu crée simplement les conditions. Quand nous parlons de créer les conditions, vous comprenez ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire là, ici à Beto, nous tient vers tout un guide biblique, que ça veut dire là, nous avons de l'eau, il y a ici à Beto. Nous avons de l'eau, il y a ici à Beto. Ici à Beto, il y a Bongandé. Pour que, il y en a qui connaissent. Parmi vous, il y en a qui souffrent aussi. Depuis que vous êtes là, chaque semaine, il faut faire un Western Union. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la misère. Mais si, Dieu crée les conditions d'un développement là-bas, je pense que, vous serez dans le repos. Vous vivrez votre sabbat à partir de ce moment-là. Donc voilà le sujet principal sur lequel nous allons prier, puisque dimanche prochain, c'est vraiment la grande séance d'intercession. Nous préférons réserver les autres sujets pour le dimanche qui viendra. Et pour ce sujet-là, j'aimerais que nous puissions prier tous. Quelqu'un va prier ici, mais de là où tu es aussi, implore le Seigneur pour le Congo. Implore le Seigneur vraiment en faveur de notre pays, le Congo. Prions pour les autorités, ceux qui dirigent le Congo, afin que Dieu transforme leur mentalité et qu'ils puissent travailler en faveur vraiment du développement du Congo. Que Dieu suscite des intelligences capables vraiment de faire que des actions véritables de développement se mènent dans notre pays, mais aussi dans l'Église évangélique du Congo. Voilà pourquoi je vais demander aux dirigeants du Quilombo pour nous préparer à ce temps de prière. Est-ce que vous pouvez nous faire chanter le chant Oza Bissédié de Mazulu de Bombidile? Oza Bissédié de Mazulu. Oh,
de là où il se trouve également, vraiment implore le Seigneur. Nous avons un Dieu merveilleux. La Bible dit qu'il est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Ça veut dire que c'est un Dieu qui nous écoute. Il n'est pas que Dieu, il est notre Père, notre Papa. Et si nous prions, si nous demandons, en tout cas, lui qui est notre Père, sera sensible à nos prières. Et ce sera notre contribution en tant que diaspora pour notre pays. Alors prions le Seigneur. Dieu notre tendre Père, avant même que nous puissions exprimer ce que nous avons sur le cœur en faveur de notre pays, tu sais déjà toutes choses. L'Église évangélique du Congo, à laquelle nous appartenons, dans laquelle, Seigneur, nous avons grandi, cette Église que nous servons nous invite ses fils et ses filles à t'implorer, Seigneur, aujourd'hui, pour le développement de notre pays, le Congo. Nous savons que tu aimes le Congo. Tu aimes même notre Congo de façon particulière. En 1947, tu nous as donné le réveil. Et avec le réveil, nous avons reçu ce mot d'ordre qui aujourd'hui n'est devenu qu'un simple slogan sans effet. Mais c'est là, Seigneur, que tu nous as appris Salah, Samila, Samila, Salah. Travail, prie et travail. Parce que c'est par la prière, par le travail qui suit la prière, que Seigneur, les Congolais eux-mêmes allaient pouvoir réaliser le développement de leur pays. Mais Seigneur, nous t'implorons à nouveau aujourd'hui en faveur du Congo, qui est dans une situation de profonde misère. Nous te prions pour le Congo, où l'on pourrait dire plus rien ne marche, mais un Congo pourtant où il y a d'abondantes ressources naturelles, un Congo où il y a des intelligences capables, Seigneur, de produire ce qu'il faut. Un Congo où aujourd'hui domine la corruption, Seigneur Dieu notre Père Céleste. Ô Jésus-Christ, délivre notre pays de tout ce qui, Seigneur, empêche son développement, son épanouissement, Seigneur. Nous implorons ta grâce en faveur du Congo-Brazzaville. Nous implorons ta grâce en faveur des dirigeants. Nous te prions pour que tu visites ceux que tu as choisis à la tête de ce pays et que tu leur donnes, Seigneur, d'être conscients de la tâche que tu leur as confiée. Au suscite parmi eux des Néhémies, des Esdras, des Zorobabel, qui soient, Seigneur, des reconstructeurs du Congo-Brazzaville. Seigneur, jusqu'à quand faudra-t-il que pour se soigner, il faut nécessairement simplement venir ici, en Occident? Jusqu'à quand? Pour faire de bonnes études, il faudra venir ici. Jusqu'à quand, Seigneur? Nous t'en prions, Seigneur, et nous te disons merci pour l'exaucement de notre prière. Merci de sauver ce pays
Tu comprends ce que nous ne comprenons pas, Seigneur, au sujet de ce qui empêche ce développement de pouvoir se réaliser. Toi, tu connais les causes profondes de la misère qui sévit au Congo. Mais nous te demandons simplement, Père, à cause de l'amour que tu as pour notre pays, bien entendu pour tous les autres pays d'Afrique également, Seigneur, sauve le Congo, élève le Congo, permets le développement du Congo, Dieu notre Père Céleste, pour la seule gloire du nom de Jésus qui a donné sa vie aussi pour les Congolais. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons la foi, Père, que tu as écouté nos prières. Même ce que nous n'avons pas pu exprimer, merci Saint-Esprit de l'exprimer pour nous auprès du Père. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ce que tu vas faire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Dans Genèse chapitre 41, le verset 47, il est dit: pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Unissons-nous dans la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le ciel et le ciel. Amen. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde la paix. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.